Bonjour. Au mois de février 2021 paraissent deux livres aux éditions de l'Éclat, dont un qui est un livre sur un livre. Le titre Pensée prélogique, logique nouvelle et pentateuque, Fondane, lecteur de Lévi-Brul. Il s'agit donc d'un ouvrage consacré au livre de Benjamin Fondane, Lévi-Brul ou le métaphysicien malgré lui, que nous avions publié en 2019. Euh, le nouveau livre de février rassemble des conférences qui ont eu lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 10 décembre 2019 dans un Paris quasiment désert, ou en tout cas bloqué par la réforme des retraites, avant que la ville ne soit bloquée à nouveau pour de toute autre raison que vous savez. Et l'intérêt de ces conférences, le peu de personnes qui ont pu y assister, ont fait que on s'est dit qu'il valait le coup quand même d'en faire un ouvrage, d'autant que nous avions la possibilité d'y ajouter un cours inédit, en fait des notes assez rédigées de Fondane sur Lévi-Brul et qui accompagnaient cet ouvrage inédit que nous avions déjà publié. Euh, le pensée prélogique, logique nouvelle et pentateuque, ça fait quand même beaucoup de choses dans un même titre. C'est énigmatique, et ça dit au fond toute l'ampleur, disons, de la lecture que Fondane a pu faire de Lévi-Brul, lecture tout à fait iconoclaste, et qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Participer à cette rencontre, donc les deux éditeurs du livre, Serge Nicolas et Dominique Gage, euh, Jean Dombre, mathématicien, historien des mathématiques, qui est aussi un grand lecteur de Benjamin Fondane, et Bruno Carsanti qui avait édité jadis les carnets de Lévi-Brul et qui, à la lecture de cet inédit de Fondane, avait été très très impressionné et très bouleversé par la lecture que Fondane faisait de Lévi-Brul et qui recoupait d'une certaine manière certaines de ses intuitions, mais intuitions qu'il n'avait pas vraiment pu formuler puisque Lévi-Brul lui-même n'arrivait pas à accepter la lecture que faisait Fondane de son propre travail. De quoi s'agit-il en deux mots? Deux mots, c'est toujours difficile à mettre en place. Mais comment pouvait-on passer d'une pensée dite primitive, le terme avait évidemment déplu par la suite, ce qui fait que Lévi-Brul aurait pu faire partie, comme l'a écrit Pascal Angèle dans un assez bel article paru dans En attendant Nado, Lévi-Brul aurait pu faire partie de ces statues qu'on déboulonne aujourd'hui, puisqu'on déboulonne à tour de bras et sans vraiment trop savoir ce qu'on déboulonne. Mais donc, toute l'idée de Fondane était que cette pensée primitive, pensée prélogique, pouvait rejoindre, d'une certaine manière, à la fois les recherches sur des logiques nouvelles qui contestaient la logique dominante, à savoir la logique aristotélicienne, et en particulier les grands principes logiques comme le principe de non-contradiction, le principe de contradiction. Et, et à travers ce cheminement donc, qui passe de la pensée prélogique à la logique nouvelle, atteindre une réflexion qui pouvait comment dire, se développer ou en tout cas trouver sa place à l'intérieur de la pensée juive et à l'intérieur de, 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 de la Bible, du Pentateuque. Voilà comment s'imbriquaient tous ces éléments dans la pensée de Fondane. C'en était trop pour Lévi-Brul, qui voulait rester du côté de l'académie, là où était sa place, même si il est évident qu'à la lecture des textes de Lévi-Brul, l'édifice institutionnel était profondément ébranlé par les recherches qu'il pouvait mener, à tel point que finalement les philosophes ne le prenaient pas au sérieux et le reléguaient, enfin le terme est bien entendu caricatural, mais le reléguait du côté de l'anthropologie ou de la sociologie, mais ne pouvait pas le considérer comme un philosophe. Voilà, c'est la réintégration de Lévi-Brul dans la pensée philosophique en y prenant une place
extrêmement importante à quoi va se livrer Fondane dans cet ouvrage. Et c'est sur cette question-là qu'interviennent donc, comme je l'ai dit, Serge Nicolas, Dominique Gage, Bruno Carcinti et Jean Dombre, ainsi que Monique Jutrin qui anime les cahiers d'études Benjamin Fondane et qui avait été aussi à l'initiative de ce projet d'édition. Voilà pour ce premier livre qui paraît en février 2021 et qu'on va trouver dans les meilleures librairies. À bientôt et merci de votre attention. Au revoir.